Le gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé le 11 avril 2024 un accord financier d'un investissement total de 152 millions d'euros pour l'intensification de la riziculture. Ces investissements s'étalent sur une période de 12 ans. Cette entente concerne l'exploitation de 6 000 hectares dans la région du Haut-Sassandra située au centre-ouest du pays. Le groupe bancaire nigérian Guaranty Trust Holding (GTH) a annoncé dans un avis publié ce vendredi 12 avril 2024 qu'il envisage une augmentation de capital pouvant atteindre 750 millions de dollars pour répondre aux nouvelles exigences minimales de capital imposées par la Banque centrale. Au Maroc, le crédit immobilier et hôtelier CIH Bank, institution financière de premier plan basée à Casablanca, a annoncé le 12 avril 2024 une augmentation significative de son capital. Cette augmentation d'un montant de 350 millions de dirhams, environ 35 millions de dollars, sera réalisée par l'émission de nouvelles actions. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a dévoilé le 11 avril 2024 un accord révolutionnaire avec le groupe israélien Ecobel d'une valeur de 152 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA. Selon les parties prenantes, cet investissement s'étendra sur une période de 12 ans et sera dédié à l'exploitation de 6 000 hectares dans la région du Haut-Sassandra, au centre-ouest du pays. Cette initiative devrait permettre de transformer le secteur agricole ivoirien en renforçant la production de riz de manière intensive, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques pour le pays. Cet accord débouche sur un financement de 100 milliards de francs CFA pour un projet qui s'implémentera sur 12 ans afin de répondre justement au plan national de développement ivoirien en cours qui a comme objectif attendu de faire en sorte que l'offre nationale de production alimentaire soit accrue afin de réduire les exportations, mais aussi assurer la sécurité alimentaire sans omettre de renforcer la gouvernance du secteur agricole. Et ça passe par le développement de la filière riz également. Le projet vise également à réduire la dépendance du pays aux importations et à accroître la sécurité alimentaire. L'exploitation intensive de ces 6 000 hectares constituera un pilier essentiel de la stratégie nationale visant à accroître la production nationale de riz et à réduire la dépendance aux importations. Aujourd'hui, ça s'inscrit dans une logique de coopération internationale avec un groupe israélien Ecobel. On ne doute pas que ce sera l'occasion justement de renforcer les capacités des petits exploitants, des PME et des entreprises de toute taille, qu'elles soient ivoiriennes pour l'essentiel, et qui à leur tour assureront la durabilité quant à l'impact de ce projet. Malgré une production de 1 703 millions de tonnes de riz paddy et 1 107 millions de tonnes de riz blanchi en 2022, la Côte d'Ivoire continue d'importer entre 1 million et 1,5 million de tonnes par an, entraînant des sorties de devises considérables. Le groupe bancaire nigérian Guaranty Trust Holding (GTH) a annoncé dans un avis publié ce vendredi 12 avril 2024 qu'il envisage une augmentation de capital pouvant atteindre 750 millions de dollars pour répondre aux nouvelles exigences minimales de capital imposées par la Banque centrale. L'augmentation de capital, qui doit être approuvée par les actionnaires du groupe lors d'une assemblée générale prévue le 9 mai, vise à répondre aux nouvelles exigences de capital minimum imposées par la Banque centrale. La CBN avait annoncé le 28 mars 2024 de nouvelles exigences en capital minimum pour les banques actives dans le pays afin d'augmenter la capacité de ces établissements financiers à soutenir la croissance économique. Au Maroc, le crédit immobilier et hôtelier CIH Bank, institution financière de premier plan basée à Casablanca, a annoncé le 12 avril 2024 une augmentation significative de son capital. Cette augmentation d'un montant maximum de 350 millions de dirhams, environ 35 millions de dollars, incluant les attributions d'actions, sera réalisée par l'émission de nouvelles actions.
Ceux-ci seront libérés grâce à des dons en espèces. Dans cette perspective, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le lundi 9 mai 2024. L'autorisation délivrée par cette assemblée sera valable pour une durée de 3 ans à compter de la date de son organisation. Africa Finance Corporation AFC a annoncé le 11 avril 2024 avoir enregistré un bénéfice net de 329,7 millions de dollars, environ 199,5 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 15,3% par rapport à l'année dernière. Au cours d'une année marquée par la complexité économique et géographique mondiale, l'AFC est devenu un modèle de résilience apportant de la valeur à toutes les parties prenantes tout en créant des emplois et de la prospérité grâce à une transformation structurelle à travers l'Afrique, a déclaré l'institution financière.